mais dites donc, c'est qu'on commence à se faire chier sur le marché des transferts, y a plus rien qui bouge. Oh, y a bien Wolf qui hésite pas à remuer les casseroles de merde de Red Bull pour essayer d'appâter Verstappen chez lui. On a bien le renouvellement de Stroll qui intérieurement vous fait bouillir, mais dont je me délecte, je bois votre putain de somme. Et Gasly qui a finalement re-signé, hein, la nouvelle qui est tombée littéralement 2 jours après ma vidéo sur Alpine, j'adore mon timing. Mais où est le drama, merde? Là, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent à part la signature de Berman chez Haas? Et, soit dit en passant, pas du tout une surprise. Où est-ce qu'il va aller, ce con de Sainz, et pourquoi c'est de sa faute si finalement il se passe plus rien sur le marché des transferts? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Incroyable, t'as lu le titre de la vidéo? Je me fais chier à l'écriture pour rien, hein. Bon, on va faire un point sur la situation des transferts parce que, généralement, dès que je fais une vidéo pour ouvrir ma gueule, il se passe l'opposé. Et c'est tout ce qu'on adore. Bon, ce qui fait que Sainz, il est bloqué et qu'il a pas déjà signé chez Williams, on en parle dans 5 secondes, c'est la rumeur comme quoi Alpine pourrait effectivement changer de moteur. Parce qu'effectivement, ce qui a du mal à convaincre chez Alpine, d'un côté, c'est le fait que la voiture est en surpoids et qu'on ait une plateforme aéro qui commence à se rétablir. On va pas se mentir, ça commence à bien aller. Mais ce qui casse vraiment les couilles, c'est le moteur auquel il manque 25 chevaux. Parce que c'est vrai que si t'as un moteur qui pue pas la bite, mais des moyens d'usine pour développer ta bagnole, soudainement, tu deviens une œuvre relativement alléchante. Oui, je sais que c'est un débat qui partage les Français, le fait qu'il n'y ait plus de moteur Renault dans le capot arrière d'une Alpine. C'est vrai que c'est vraiment ce qui déchire la France en ce moment, hein, alors qu'il y a 6 mois, vous en avez rien à foutre. Mais encore une fois, au même titre qu'Aston Martin ou McLaren, ça devrait pas poser de vrais problèmes. Surtout que Viry-Châtillon a l'air d'être vraiment dans une impasse vis-à-vis de ces moteurs hybrides. Alors, le temps qu'on revienne à une réglementation peut-être full thermique et peut-être même, oserais-je le dire, atmosphérique, le fait d'avoir un moteur Red Bull Powertrain ou Mercedes dans la baie derrière et de gratter un petit peu le badge, bon, est-ce que ça pose vraiment problème? Moi, ça me pose zéro problème si un jour le V8 revient et qu'on reprend nos droits, hein. Parce que le V8, ça a beau être associé aux Américains, mais exactement comme leur putain d'indépendance, ils le doivent aux Français. Ironiquement, cet épisode est tourné un 4 juillet. Il y a un précédent, Enstone, à l'époque Lotus, utilisait bien des moteurs Mercedes en 2015. Et puis bon, ta classe A de 2018, elle a un 4 cylindres Renault, alors bon, qu'est-ce que tu fais chier? Bon, le fait est que Sainz était en discussion réelle et sérieuse avec Williams, et que le bail Alpine-Mercedes, c'est ça qui a mis un gros coup de frein à la négociation. D'ailleurs, il y a une hypothèse intéressante autour de ça, oui, c'est clippé du montage, ça a été rajouté après. L'hypothèse en question serait que l'abandon du moteur Renault par Alpine, ou plus justement Renault qui abandonne son programme moteur pour 2026, serait en fait un total canular. Alors pas les canulars haha où on fait croire aux gens que les aliens viennent d'arriver sur Terre à la radio, non, je vous parle d'un canular où vous faites croire à un pilote dont la préférence pour le règlement 2026 c'est un moteur Mercedes, que vous allez avoir un moteur Mercedes justement pour l'attirer. Parce que là, des baquets avec des moteurs Merco sur la grille, il y en a deux. Il y en a un chez Mercedes, qui a plus ou moins déjà fermé la porte, et il y en a un autre chez Williams. Williams avec qui Sainz était déjà en négociation. Donc si une équipe avec les moyens d'Alpine lâche un bail style MDR, on va avoir des moteurs Mercedes, tu peux attirer l'attention de Sainz. Mieux encore, tu peux le forcer à mettre pause aux négociations avec Williams en attendant de voir si la rumeur est vraie. Et si la rumeur est fausse, eh ben t'as juste à laisser traîner assez longtemps pour que ce soit Williams qui se désintéresse de Sainz. Et c'est plus ou moins ce qui est en train d'arriver. Alors évidemment, on sait pas si tout ça est vrai, mais ça sent le Briator à planer cette histoire, on va pas se mentir. Sainz, il a beaucoup moins de temps qu'il ne le croit. Parce que s'il gamberge trop, il y aura réellement plus qu'Alpine comme solution. Il y a Haas qui vient de fermer une porte avec Berman, et Williams, ils sont en train déjà de reconsidérer leur option. Parce que ceux qui avaient justement amené à des négociations entre Sainz et Williams, c'était le moteur Mercedes. Apparemment, ce serait sa préférence pour la nouvelle ère du sport automobile en 2026, avec la Formule 1 et le règlement que tout le monde dit qui est catastrophique alors qu'on sait pas en fait, putain, fermez-la. Bah Sainz, apparemment, il cherche une équipe motorisée par Merco. C'est en Merco qu'il a confiance. Ça expliquerait pourquoi il a laissé Audi en vue depuis si longtemps, ou en remis, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et ça expliquerait pourquoi signer pour Alpine, s'ils ont un moteur Merco, l'intéresserait un peu plus. Mais il va sans dire que parier sur Alpine, motorisé par Mercedes, Honda ou même Ferrari, bah ça reste un pari qui sur le court terme pourrait être moins payant que de signer chez Williams. Bon, j'espère juste qu'il va se grouiller de choisir parce que derrière t'as genre Ocon, Bottas, Joe, Magnussen qui sont là en train d'attendre parce que on attend que lui, on attend que Sainz, bordel de merde. Et j'en blaguais à peine tout à l'heure, mais quand je dis que Valve et Williams ils sont déjà en train de chercher ailleurs, c'est pas une vanne, hein. Williams est en reconstruction. Il y a du pognon qui a été injecté, il y a du staff technique qui
qui a été engagé. Ils vont pas gamberger Milan pour un Sainz, sachant que derrière tu as un Ocon et un Bottas qui sont disponibles. Parce que les deux sont des choix tout aussi valides que Sainz, en tout cas sportivement. Parce que c'est vrai qu'en termes d'intérêts commerciaux, Sainz il va vendre plus de t-shirts Williams en Espagne, il ramène Santander comme sponsor, Bottas et Ocon, c'est pas des mecs moins marketables, mais on rappelle que les intérêts commerciaux ça pèse lourd dans la balance quand tu signes un pilote. Parce que mine de rien, tu en as comme Sargent par exemple, ou même Perez, qui ont eu droit à des secondes chances auxquelles ils n'auraient pas droit parce que les intérêts commerciaux, parce qu'ils arrivent avec des sponsors, et tu as des pilotes comme Norris qui doivent leur arriver en Formule 1 à un sponsor qui a bien voulu raquer. Mais ça, on l'oublie, parce que c'est plus facile de cracher sur le mec dont le daron possède l'équipe. Et merde, dans tout ça, on a oublié que le siège Audi reste à pourvoir du coup. Et justement, en parlant de pourvoir, ce serait pas mal de le filer à Pourchère éventuellement, parce que c'est un junior Sauber. Je sais pas, moi. Et peut-être que le mec est au chômage technique aussi, on n'y a pas pensé. Dans tous les cas, cette vidéo, je vais la sortir le plus vite possible, comme ça se décante, hein, donc ce serait normalement... truc qui sortirait le lundi après Silverstone, peut-être même le mardi, on verra. Comme ça, on pourra faire un follow-up et dire « Oh bah putain, quelle surprise !» Et là, on arrive à la toute fin de la vidéo, donc c'est le moment où je vous dis « Ouais, mais à mon avis, il va partir là-bas, et ça n'arrive pas. Donc, Sainz en hypercar chez Alpine. » Vous l'avez entendu ici en premier. Ah oui, c'était Clipida Clip, suivez-moi partout, sauf dans la rue. Faites pas les fous, faites pas les folles, prenez soin du rock'n'roll. Bisous!